Bonsoir à tous, chers auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour un podcast radio sport concernant la voile avec l'Arkea Ultimate Challenge Brest. On fait un point course aujourd'hui sur les derniers jours de la course qui se sont déroulés cette semaine. Donc on démarre avec la journée de dimanche 11 février. C'était le 35e jour de mer. Il s'est passé beaucoup de choses ce jour-là. Charles Caudrelier toujours premier de la flotte. Il est situé à l'est de Florianopolis au Brésil. C'est le classement à 20h du dimanche 11 février que je vous épluche. Voilà pour Caudrelier. Ensuite, Armel Lecléache, deuxième, a franchi ce dimanche 11 février à 6h01 heure française dans des conditions très maniables, le Cap Horn. Après 34 jours, 16h31 de navigation, c'est la 4e fois de sa carrière qu'Armel passe le Horn en solitaire, mais la première fois en ultime. Armel Lecléache ce soir est situé au sud-est de Rio Grande en Argentine après avoir passé l'île de Los Testados. Et ensuite nous avons Thomas Cauville, 3e. Thomas Cauville qui a eu quelques frayeurs ces derniers jours, notamment vendredi dernier. Il a chuté à 2 reprises à bord de son ultime. L'une de ces chutes l'a bien secoué. Il a fait une chute de 2,5 mètres. Il a terminé dans la verrière du bateau. Son épaule droite a tapé la première. Moralité, il a eu une forte douleur, mais finalement, avec l'aide de son équipe médicale à distance, il va bien, il a pu se soigner, il reprend des forces pour le Cap Horn qui est prévu entre ce dimanche soir et demain matin en gros. Il est situé à l'ouest du Cap Horn, voilà, donc d'ici demain en tout cas c'est sûr il l'aura passé logiquement. Et c'est aussi pour ça que indirectement il avait perdu hier 100 milles sur Armel Lecléache entre vendredi et samedi. Ensuite, nous avons des infos sur Anthony Marchand, qui est 4e. Il a repris sa 4e place, puisqu'il était hors classement vu qu'il s'était arrêté. Et bien, son pit stop à Dunedin est à présent terminé en Nouvelle-Zélande. Anthony et les 2 membres de son team actuel ont effectué les réparations nécessaires à son trimaran ultime et il a pu reprendre la mer ce matin à 6h12 heure française, avec un peu plus de 28 heures d'escale technique sur les 24 réglementaires. Anthony repart donc plus serein pour sa traversée du Pacifique sans l'ombre d'une terre à l'horizon. Soit, parce que ce soir il est situé quand même au nord-ouest de Antipode Island, voilà. Et après il part pour le grand large. Et Éric Perron, 5e, lui, a passé le point virtuel de jonction des océans Indien et Pacifique à 7h heure française ce matin. Et il est situé au sud de la Tasmanie. Passons à la journée de lundi 12 février. Classement à 21h heure française. Charles Caudrelier, le leader, se situe à l'est de la latitude de Rio de Janeiro au Brésil, où se tient d'ailleurs actuellement le carnaval. Il n'a pas le temps d'y passer. Armel Lecléache, 2e, longe les côtes de l'Argentine et se situe à l'est de Camarones. Thomas Cauville, 3e, a franchi à son tour le Cap Horn la nuit dernière entre dimanche et lundi à 1h40 heure française du matin. Thomas a donc passé le Horn 5 jours après Charles Caudrelier et moins de 24 heures après Armel Lecléache. Après 35 jours, 12 heures et 10 minutes de navigation, ils sont désormais 3 marins dans l'Atlantique Sud. Thomas Cauville a effectué, 3e, a effectué une belle remontée aujourd'hui, il faut le dire, depuis le Horn, puisqu'il est déjà à l'est des côtes argentines au large de Puerto San Julián. Anthony Marchand, 4e, est au sud-est de l'île de Waitangi. Et pour terminer, Éric Perron, 5e, est au nord-ouest de Macquarie Island et au sud-ouest de la Nouvelle-Zélande. Alors concernant la journée de mardi 13 février, le classement à 21h, Charles Caudrelier, premier, n'en finit plus de remonter cette Amérique du Sud. Il l'a expliqué dans sa dernière vidéo, il a écumé depuis plusieurs jours des journées sans vent.
Il a même perdu du terrain sur Armel Lecléac. Charles expliquait aujourd'hui, dans sa dernière vidéo, que ça va mieux. Le vent revient petit à petit. Il a même une estimation du temps d'arrivée qui se profile pour Brest. La chaleur, par contre, est bien là. Elle est même étouffante et suffocante. Il sait qu'il a encore le poteau noir à venir, mais entre-temps, ça va mieux. Voilà, au niveau du vent. Et il est situé au large à l'est des côtes de Porto Seguro, au Brésil. Armel Lecléac, lui, deuxième, remonte bien de son côté. Il est au sud-est de Buenos Aires déjà, et il atteint le Brésil dès demain matin. Thomas Coville, troisième, est à 400 000 plus bas au large est des côtes de Comodoro Rivadavia. Il accuse le coup moralement. Thomas, il a une grosse fatigue morale depuis le Cap Horn notamment, comme il l'a évoqué dans son dernier podcast et depuis ces chutes qu'il avait eues vendredi dernier. Mais il tient bon quand même. Il a eu des messages de ses proches et il reprend quelques motivations. Anthony Marchand, quatrième, est dans le Pacifique, à mi-chemin, au milieu, dans le néant, entre la Nouvelle-Zélande et le point virtuel Nemo, qui n'existe pas, rappelons-le. Voilà, donc vraiment au milieu de nulle part, en plein milieu du Pacifique. Et Éric Perron, cinquième, est au sud-est de Auckland Island et de la Nouvelle-Zélande. Alors pour la journée de mercredi 14 février, le classement à 21h heure française, Charles Caudrelier, premier, longe toujours les côtes brésiliennes, mais ça sent la fin, il prend le large demain pour s'attaquer au contournement de l'île de Fernando de Noronha, le passage du poteau noir et pourquoi pas l'équateur. Ce soir, Charles est situé au sud-est de Recife. Armel Lecléac, deuxième, est à 1554 milles de Charles Caudrelier. Il a démarré aujourd'hui la remontée des côtes brésiliennes et se situe au sud-est de Porto Alegre. Thomas Coville, troisième, est 500 milles plus au sud, à l'est de Mar del Plata. Il termine de longer les côtes argentines pour s'attaquer demain matin à l'Uruguay. Anthony Marchand dans le Pacifique se rapproche du point virtuel Nemo dont il est à l'ouest et Éric Perron, cinquième, et 1000 milles plus loin à l'ouest dans l'océan Pacifique également. Dernier résumé concernant ce podcast, c'est aujourd'hui jeudi 15 février à l'heure où je vous parle. Alors pour la diffusion de ce podcast, eh bien que s'est-il passé ce jeudi? Charles Caudrelier premier a eu une mésaventure hier, il s'est blessé le bras gauche à cause d'une hélice. Mais heureusement pour lui, ça aurait pu être très grave, mais plus de peur que de mal. Avec son équipe médicale à terre, il a réussi à se soigner à distance et il s'est fait un bandage. Charles contourne ce soir l'île brésilienne de Fernando de Noronha, qu'il laisse à tribord actuellement. Mais ça y est, le Brésil, les côtes brésiliennes sont dans le rétroviseur. Charles est rentré dans le poteau noir et franchira l'équateur demain pour son retour dans l'hémisphère nord. L'info du jour, c'est pour Armel Lecléac, et c'est pas une bonne nouvelle. Avarie majeure à bord de son Maxi Banque Populaire 11 ce matin autour de 10h heure française. Armel a prévenu son équipe technique d'une avarie sur le Safran Central. Armel doit se dérouter vers un port brésilien pour diagnostiquer l'incident et réfléchir à la suite de la course. Sa destination, à l'heure où je vous parle, ce soir n'a pas été annoncée pour le moment dans les médias. Nous ne sommes pas informés pour l'instant, mais ça va arriver dans les prochaines heures. Ce soir, il est situé au sud-est de Sao Paulo et au sud de Rio, où il y a le carnaval actuellement. Thomas Coville, troisième, est en base arrière et passera prochainement en seconde position avec l'arrêt prévu d'Armel. Thomas est situé au sud-est de Buenos Aires et rejoindra dès demain matin les côtes brésiliennes. Anthony Marchand, quatrième, est à l'ouest du point fictif Nemo, éloigné de toute terre à l'horizon qu'il franchira demain. Et Éric Perron, cinquième, est situé plus à l'ouest à 900 milles de Anthony. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr, RVPB.